Bonjour, nous allons voir l'opérateur d'inertie d'une barre, donc ce qui est encore beaucoup plus simple que les vidéos précédentes, à savoir le cylindre ou la boule. Donc la barre, je l'ai mise très simplement suivant l'axe OZ, donc on va prendre une barre dirigée suivant OZ de longueur L. Donc OA est égal à L, c'est la longueur de la barre, et le centre de gravité est évidemment au milieu, et sera en L sur 2. Alors, la matrice d'inertie de la barre, donc la matrice d'inertie en haut, par exemple, de la barre, va s'écrire de la façon suivante. Alors, nous avons plein de plans de symétrie, c'est-à-dire qu'YOZ est plan de symétrie, XOZ aussi, tous les plans qui contiennent l'axe Z. Donc, la matrice est symétrique, déjà. Ensuite, au niveau des termes, ABC, là, ce qui est très particulier, c'est que nous n'avons que du Z. C'est-à-dire que X et Y, de toute façon, sont nuls. Conclusion. Seul existe l'intégrale des Z carrés. Dans ces conditions, A, qui est l'intégrale de Y carré plus Z carré, est uniquement égal à l'intégrale des Z carrés. D'accord? Donc nous avons A, qui est ici, en haut. B, qui est l'intégrale des X carré plus Z carré, est donc égal à A. Donc nous avons ici AO aussi. Donc AO et BO sont égaux et sont égales à l'intégrale des Z carré dm. Intégrale simple car c'est une intégrale linéique. Et C, le troisième terme, il n'y a pas de Z, c'est l'intégrale de x carré plus y carré, et donc égale à 0 dans le repère R. Donc c'est un problème très simple. Nous n'avons qu'à calculer uniquement l'intégrale des Z carré dm. dm est égal à lambda dl, puisque c'est un objet linéique, donc on va appeler lambda la masse linéique, et le dl est suivant dz. Le lambda vaut la masse divisée par la longueur, c'est-à-dire L. Dans ces conditions, AO devient égal à l'intégrale des Z carrés dm qui vaut lambda dl, donc dz. On sort le lambda et on va intégrer évidemment de 0 à L. Nous trouvons lambda z cube sur 3, entre 0 et L. Il vient immédiatement, donc lambda c'est la masse divisée par la longueur, fois donc L cube sur 3. Nous trouvons donc ml carré sur 3. Bon, ce qui doit vous faire penser au cylindre, de toute façon, on aurait très bien pu dire que la barre était en fait un cylindre de rayon nul. Et quand vous reprenez ce qu'on avait fait sur le cylindre, la matrice était symétrique, nous avions une matrice diagonale, elle était d'axe Z. Ici, donc c'était du mr carré sur 2, donc nul puisque le rayon est nul, il n'y a pas de rayon. Et là, ml carré sur 3. Et donc nous aurions évidemment en G, AG qui est égal à ml carré sur 12. C'est ce que nous avions démontré. Donc c'est ce que nous avions démontré pour le cylindre. Deux façons de faire. Donc c'est-à-dire que sur les longueurs, c'est pas compliqué. Aux extrémités, c'est ml carré sur 3. Au centre de gravité, c'est ml carré sur 12. Soit on intègre, donc c'est le même calcul, lambda z cube sur 3, mais entre moins L sur 2 à plus L sur 2. Puisqu'on est au centre. Et nous allons trouver donc que lambda c'est m sur L. L cube sur 8, 2 au cube ça fait 8 fois 3, 24. Et on double, donc ce qui fera donc L cube sur 12. Et on trouve ml carré sur 12. On aurait pu le faire par Huygens aussi. Si on l'avait fait par Huygens, le vecteur translation, c'est tout simplement 0, 0, L sur 2. Donc la matrice en haut de G de M se remplit de cette façon. Donc
elle est diagonale, pourquoi? Puisque les produits 0 fois 0, 0 fois L sur 2, 0 fois L sur 2, donc tout est nul. Et ensuite, nous n'avons que du L sur 2. Donc étant donné que ici, c'est x carré plus y carré, bah, c'est nul. Ok. Et les deux autres termes, bah, c'est ml carré sur 4. Dans le repéraire. Et quand nous calculons A en G, bah, c'est égal à A en O moins ml carré sur 4. Donc ça, c'est la formule de Huygens, puisque la matrice en O, donc de la barre, c'est la matrice en G de la barre, moins la matrice en O de toute la masse affectée au centre de gravité. Donc on trouve ml carré sur 3 moins ml carré sur 4. Donc on trouve bien ml carré sur 12. Ce qu'il fallait démontrer. Donc voilà. Donc la barre, de toute façon, c'est un cas particulier du cylindre. Hein, c'est un cylindre à rayon nul. C'est relativement évident. Bon, c'est quand même intéressant de connaître ce petit calcul, puisque étant donné que dans les sujets maintenant de concours, vous avez très peu de calcul intégral, hein, il reste simple. Donc ça, c'est le genre de calcul que vous pourriez avoir. Et comme les schémas cinématiques sont toujours dessinés avec des barres, en fait, des traits, hein, donc c'est très important de connaître cette matrice. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.